C'est bien toutes ces vidéos sur la politesse. Mais moi, je suis tellement souvent agressée que j'ai plus envie d'être polie avec les gens. Bonjour, je suis Claire de Vlemings, coach pour adultes autistes Asperger, et je consacre cette série à la politesse. C'est la dernière vidéo sur la politesse. Si vous appréciez ce que je publie sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer les petites notifications. Évidemment, très souvent, nous nous sentons agressés. Très souvent, nous sommes discriminés. Très souvent, on se moque de nous. Et donc, la question est, mais pour qu'est-ce que je dois être poli? Pour quelle raison dois-je être poli si les gens sont méchants avec moi? Et c'est une question qui a du sens, effectivement. Et donc, c'est là que je veux relier la politesse avec le trauma. Quand vous êtes en opposition systématique avec les autres, quand vous agressez les autres, ça veut dire que vous êtes en opposition systématique avec vous-même. Donc, ça veut dire que vous avez besoin de changer quelque chose dans votre vie. Et la ligne est extrêmement fine entre le rejet que vous faites de l'autre et la discrimination que l'autre fait à votre égard. Vouloir être poli, choisir d'être poli, c'est choisir aussi d'affronter les épisodes traumatisants de notre vie, ou certains épisodes traumatisants de notre vie. L'absence de politesse, l'agression de l'autre, c'est l'émotion de base qui est derrière ça, c'est la peur. Et la peur, quand un mammifère a peur, et nous sommes des mammifères, quand un mammifère a peur, il a trois options. Sa première option, c'est de s'enfuir. Dans notre cas, c'est d'éviter le contact social. Sa deuxième option, c'est de se battre. Et là, c'est l'agression, mais une agression qui n'est pas saine, une agression qui est malsaine. Et sa troisième option, eh bien, c'est de s'immobiliser, c'est-à-dire de ne plus rien faire, de ne plus bouger et de se contracter, ce qui peut correspondre à une forme de mutisme. Donc, quand vous-même vous initiez une conversation avec quelqu'un et que vous vous projetez dans cette conversation avec de la peur, eh bien vous allez très probablement vous projeter avec une agression malsaine. Et c'est là que vous avez besoin de travailler sur le traumatisme pour pouvoir supprimer cette agression malsaine et développer, quand c'est nécessaire, une agression saine, sinon un état de calme. Donc, la politesse, c'est la socialisation. Et la socialisation, c'est tout ce qui... La socialisation est, entre autres, gérée par le nerf vague. J'espère être suffisamment précise. J'en suis pas tout à fait sûre, mais enfin, le lien entre la socialisation et la branche ventrale intestinale du nerf vague est un lien qui est fondamental. Et on sait très bien que chez les autistes, cette branche intestinale et ventrale du nerf vague, cette branche, elle est déficiente, elle a des problèmes. Elle a des problèmes, donc c'est ça qui a en partie permis l'émergence de traumas, et c'est ça qui fait que quand les traumas sont résolus, on sait très bien qu'on peut rétablir un meilleur fonctionnement du nerf vague et donc augmenter sa sociabilité. Ça se peut-être pas socialiser plus, on ne vous demande pas de devenir extraverti, mais avoir une meilleure sociabilité, pouvoir mieux percevoir l'autre et donc pouvoir être plus poli. Voilà, ceci termine cette série sur la politesse. Dans la prochaine série, je crois que je vais vous parler des relations affectives. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très bientôt.